Patrice, 28 ans, ouvrier, a retrouvé son amour de jeunesse il y a quelques mois. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, il a décidé de frapper un grand coup en offrant à sa moitié ce qu'il y a de plus beau. Ben voilà, dans la chambre, donc je vais ici installer tout avant son retour. Patrice, au grand cœur, tient à faire de leur chambre un nid d'amour. Bougies, confettis en forme de cœur, fleurs, plumes, rien n'est trop beau pour elle. Mais installer des guirlandes, ce n'est pas vraiment la spécialité de Patrice. Je pense que c'est pas mal. Jamais auparavant, Patrice n'avait déployé autant d'ingéniosité pour faire plaisir à l'élu de son cœur. C'est depuis que je suis avec Angélique que je fais ce genre d'attention. C'est qu'Angélique n'est pas n'importe qui. C'est son amour de jeunesse qu'il a connu lorsqu'il avait 15 ans. Pendant 3 semaines, ils ont vécu une passion d'adolescence, puis la vie les a séparés. C'était une petite amourette, donc je n'avais pas vraiment d'objectif, comme je pense tout garçon de 16 ans. Après 10 ans de silence, ils se sont retrouvés grâce à Internet. Depuis 2 ans, ils vivent leur amour au grand jour. Ils ont même eu un petit garçon prénommé Ethan. Elle représente mon avenir, parce que je ne me vois pas sans elle maintenant, donc elle représente vraiment tout. Donc voilà, ça c'est la petite touche finale, c'est son cadeau de Saint-Valentin. La surprise de Patrice, notre grand romantique, va-t-elle faire son effet? De son côté, Angélique, 28 ans, est aussi à la recherche d'un cadeau pour Patrice. Et c'est par un symbole fort qu'elle espère toucher le cœur de son amoureux. C'est le petit E, ici en vitrine. Ah oui, le petit modèle qui est là. Voilà. Un E en argent comme la première lettre du prénom de leur petit garçon, Ethan. Alors j'ai pris le E parce que j'avais déjà pris le A, tu te souviens? Oui, oui. Et donc, comme le 14 février, c'est là où j'ai appris que j'étais enceinte. C'est un petit symbole, un petit clin d'œil, je dirais, à Saint-Valentin. Tu prends l'initiale d'Ethan. Ben oui, Voilà. tout à fait. Renouer avec son premier amour n'est pas chose banale et leur histoire fait l'admiration de tous. Moi, je trouve ça génial. Je crois que si ça pouvait m'arriver, ça me plairait aussi. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde, après. Jamais auparavant, Angélique n'avait éprouvé de tels sentiments. Pour elle, il n'y a pas de doute, Patrice, son amour de jeunesse, est l'homme de sa vie. Il est l'homme que j'ai toujours voulu, en fait. Notre amour a été renforcé par le fait qu'on se soit connus étant adolescents, parce que quelque part, il y avait toujours cette petite flamme qui était là. Et peut-être que si on ne s'était pas connus adolescents, aujourd'hui, on ne serait pas ensemble, en fait. De retour à la maison, Angélique et Patrice s'apprêtent à fêter la Saint-Valentin. Notre deuxième Saint-Valentin. Une date très symbolique pour eux, car le 14 février dernier, jour des amoureux, ils ont appris qu'ils allaient devenir parents. En souvenir de cet instant magique, ils ont conservé dans un album le test de grossesse. Donc voilà la page avec le test de grossesse. Leur petit garçon, Ethan, c'est l'aboutissement de leur histoire d'amour. Tout est allé très vite, car seulement 5 mois après leur retrouvailles, Angélique tombait enceinte. C'est clair qu'on pourrait juger que ça a été trop vite, puisque quand elle a arrêté sa pilule, il y avait quand même que 2 mois de relation. Avoir un enfant pour concrétiser leur amour s'est vite imposé. Mais cette envie subite a étonné leur entourage. On s'en fiche parce que voilà, c'est notre choix, il a été voulu et on l'aime et on s'aime et c'est que du bonheur. Maintenant qu'on a bu un petit verre, je vais quand même te donner ton petit cadeau. Cool. Oui. Petit. Moi aussi j'ai une petite surprise pour toi. Oui. C'est désormais au tour de Patrice de sortir le grand jeu. Pour réussir son effet de surprise, direction la chambre, les yeux bandés pour Angélique. Je peux ouvrir les yeux? Oh punaise! Oh c'est trop mimi! Oh c'est gentil! C'est fort là! Angélique, sous le coup de l'émotion, ne peut retenir ses larmes. Jamais un homme ne l'avait autant couverte de petites attentions. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui aimeraient bien être à ma place. Mais alors c'est vrai que de savoir que c'est une personne qu'on a aimée étant jeune et qui compte énormément pour vous, c'est merveilleux. C'est génial, ça devrait être la Saint-Valentin tous les jours. Je m'attendais pas à ça quand même. Je savais bien qu'il était capable de beaucoup de choses, mais là,
Pour lui prouver aussi son amour, Angélique veut lui faire une révélation. Déjà, je suis hyper heureuse de t'avoir toi, d'avoir Ethan. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on parle d'avoir un deuxième enfant parce qu'on est tellement comblés avec Ethan. Et j'avais toujours dit que j'en aurais qu'un. Et t'as réussi à me faire changer d'avis et maintenant j'en veux le deuxième avec toi. Donc c'est quand tu veux pour le deuxième. La promesse d'un deuxième enfant, c'est la plus belle preuve d'amour qu'Angélique pouvait offrir à Patrice. Dans quelques instants, vous découvrirez comment leurs chemins se sont recroisés après 10 ans de séparation. Patrice aimerait épouser Angélique, mais arrivera-t-il à faire accepter ce mariage à sa famille? Ici j'ai un peu le cœur qui bat, c'est le moment le plus attendu, je veux dire, que j'attends le plus de la journée, donc voilà. Patrice et Angélique ont vécu une idylle de jeunesse lorsqu'ils avaient 15 ans. Après 11 ans de séparation, les voici à nouveau réunis et parents d'un petit garçon, Ethan. Et c'est grâce à Internet que nos Belges ont pu renouer contact. À l'époque, Patrice est en couple depuis 8 ans, mais nostalgique du passé, il décide de retrouver la trace d'Angélique. J'ai cherché plusieurs fois donc, sur Facebook à essayer de la retrouver, mais elle avait son nom de famille était vraiment trop difficile à écrire, donc je ne trouvais jamais. En effet, impossible pour Patrice de se souvenir de l'orthographe exacte du nom d'Angélique. Heureusement, le destin va lui donner un sérieux coup de pouce. Un soir en juin, il est devant la télé et là, c'est la révélation. Et c'est un jour soir, en regardant le journal télévisé, où il y a eu un incendie et le pompier qui témoignait portait le même nom de famille, donc j'ai relevé l'orthographe. J'ai fait une tentative donc pour l'ajouter à mes amis et je lui ai envoyé un petit message pour savoir si elle se souvenait de moi. Là, je me suis dit, waouh, il pense encore à moi, il ne m'a pas oublié. Après tout ce temps, on se revoit 11 ans en arrière, on repense à tous ces moments-là et tout revient en mémoire. Aucun des deux ne s'était oublié. Durant plusieurs mois, ils échangent des emails amicaux, puis un jour, ils décident de se rencontrer. Patrice, pourtant en couple, va alors sentir sa vie basculer. En la revoyant, il a le coup de foudre. Chamboulé, il est prêt à tout quitter pour vivre sa passion. À l'écart, Patrice nous fait part de son mal-être de l'époque. Avant qu'on sorte ensemble, je pleurais en lui disant que je l'aimais, que c'était la femme de ma vie. Et malgré tout, voilà, elle me pensait beau parleur. Donc automatiquement, elle ne croyait pas en ce que moi je vivais, et ce que je voulais, quoi. Quand il m'a dit « je t'aime », moi je ne l'ai pas cru. Pour moi c'était trop vite et il ne pouvait pas lâcher un « je t'aime » comme ça. Pour moi c'était du vent. Effrayée par ces déclarations d'amour si soudaines, Angélique décide de ne pas répondre à ses avances. Désespéré, Patrice tombe alors dans une profonde dépression. J'étais tellement amoureux et que c'était devenu vraiment une obsession de sortir avec elle que si, c'est malheureux à dire, mais si jamais ça ne s'était pas réalisé, je pense que ça serait soldé par un drame, quoi. Un drame car Patrice pense durant un temps mettre fin à ses jours. Ça aurait mené par la loi du suicide puisque j'étais vraiment très mal et je ne voyais qu'elle. Son obsession dévorante est telle qu'il décide du jour au lendemain de rompre avec sa compagne et part s'installer à Jemelle dans l'espoir de reconquérir le cœur d'Angélique. Devant tant de preuves d'amour, elle finit par succomber et lui tend à nouveau les bras. Désormais, ses jours sombres sont loin derrière eux. Aujourd'hui, ils se rendent chez Martine et Bruno, les parents d'Angélique. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Ça va. Bonjour mon petit loup. Comment va? Salut Ethan. Ces derniers ont très bien connu Patrice lorsqu'il avait 15 ans. À l'époque, il venait souvent chez eux rendre visite à leur fille. Le voir ressurgir 11 ans plus tard dans la vie d'Angélique a été une grande surprise. Ça nous a fait un choc à moi et à mon époux, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce qu'Angélique nous représente un nouveau Patrice. Et ça a été une joie totale. C'est vrai que maintenant, Patrice, il a changé, c'est devenu un homme. C'est plus un petit gamin. Il a pris un petit peu de poids, mais ça lui va très bien. Franchement, il est tout mignon. Je suis fière d'avoir un beau fils comme ça. Notre jeune couple a décidé de s'offrir une séquence nostalgique. Direction la chambre d'Angélique, lieu où ils échangèrent leur premier baiser. C'était quelque chose comme ça. Ouais, sauf que j'étais assis. On était assis. Je regardais par là. Je ne la reconnais plus, figure-toi. Là, il y avait
Ton lit ou... Il y avait mon lit comme ça. Là, il y avait ta TV. L'espace d'un instant, nos amoureux retrouvent l'insouciance de leurs jeunes années. Et vous verrez dans quelques instants qu'en vivant leur idylle au grand jour, Angélique et Patrice se sont attirés les foudres de la famille. Quand elle m'a vu la première fois, c'était pas trop ça. Hein. C'est un côté, je n'ai pas accepté. Angélique et Patrice se défoulent sur leur console. Car s'ils sont désormais parents d'un petit garçon, nos amoureux ont toujours gardé leur âme d'enfant. Bon, tu vas encore me foutre une raclée. Ouais, c'est ça. Oui, mais ne me fais pas gagner exprès non plus. Hein. Tous deux sont accros aux jeux vidéo. Lorsqu'ils étaient jeunes, ils passaient leurs après-midi à jouer. Oui, le jeu vidéo était un petit tremplin pour qu'on se retrouve un peu tous les deux et qu'on passe du temps ensemble, puisqu'on aimait bien jouer tous les deux, donc c'était un peu aussi l'excuse pour se retrouver ensemble. Et aussi un bon prétexte pour renouer contact il y a 1 an et demi. Car quand ils avaient 15 ans, Patrice lui avait prêté son jeu vidéo préféré, un objet collector qu'elle a toujours précieusement gardé. C'est donc un jeu qu'il m'avait prêté quand on avait 15 ans. Et je l'ai gardé en souvenir de lui toutes ces années. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était qu'il vienne. Je pensais à l'époque qu'il allait venir le rechercher parce qu'il y tenait beaucoup. Mais Angélique devra attendre 10 bonnes années avant que Patrice vienne le récupérer. Ça a été l'excuse qui a fait que je suis venu. Et puis, une fois que j'avais le jeu devant moi, voilà, le jeu n'avait plus aucune importance, donc je lui ai dit de le garder 10 ans, qu'elle me le rentrait dans 10 ans. En plus d'être un adepte des jeux vidéo, Patrice est un grand collectionneur de figurines. S'il prend un plaisir fou à prendre en photo son petit garçon au milieu de ses jouets, Patrice n'est pas prêt pour autant à tout lui céder. Quand il va te dire « Papa, je peux les déballer pour jouer avec ?» Non, ça, je le laisserai. Bah là, tu m'épates. Ce sera des jouets. Hein. À la base, ce sont des jouets. Hein. Oui, mais pour toi, c'était plus que des jouets. Les grandes figurines de Tekken, ça, je pense pas qu'il les aura parce que j'ai mis des années pour les trouver. Donc ça, je les garderai, je serai égoïste, je les garderai pour moi, mais je veux dire, le reste, je pense qu'il les aura, s'il les veut. Du haut de ses 28 ans, Patrice est resté un grand enfant. C'est ce qui a charmé Angélique, qui a la sensation de replonger avec lui dans le passé. Bon, c'est vrai qu'on est devenu adulte, on a des responsabilités, tout ça, mais on a repris là où on l'a laissé, en fait, l'histoire. S'ils ont gardé une certaine innocence, Patrick et Angélique ont désormais des responsabilités. Trois semaines plus tard, nous les retrouvons dans la salle des fêtes de Jemelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour car ils ont décidé de baptiser leur petite Ethan. Convier leurs familles respectives pour célébrer cet heureux événement était encore impensable il y a quelques mois. Il est un peu ça, Loulou. Bien là. Il y a 1 an et demi, voire même 2 ans de ça, je m'imaginais pas que ma vie allait tourner comme ça, que j'allais avoir un petit bout avec mon premier amour. Moi, c'est un jour spécial et j'avais hâte d'y être. Si Angélique est si heureuse, c'est que les débuts avec Patrice ont été éprouvants. Ses proches n'ont pas accepté son changement de vie radical. Beaucoup ont rejeté la faute sur Angélique et tout particulièrement sa belle-mère. Quand elle m'a vu la première fois, c'était pas trop ça, hein. C'est un côté, je n'ai pas accepté au départ. Bah oui, t'avais peur que ton fils fasse une bêtise. Puis j'ai fortement insisté au départ pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Bah oui. Que ça ne sert à rien de faire la peine des deux côtés. Bah oui, mais voilà, mon choix était fait et puis, comme je l'ai dit, c'est... Bah oui, mais c'est comme je t'ai dit à l'époque, je préférerais risquer le coup, même si c'était une relation de 3 semaines, bah voilà, au moins j'aurais tenté que plutôt de ne pas l'avoir fait, d'avoir derrière. J'avais peur qu'il me se trompe déjà, puis la séparation aussi avec l'autre fille, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça a passé tout de suite une fois, on nous a vus, c'est vrai, le premier contact à la maison était froid. Parce qu'elle disait rien, moi non plus. Je t'entends encore me dire, ouais, j'ai rien à lui dire, je vais pas lui sauter au cou. Bah oui, c'est clair. J'avais l'impression d'être la méchante qui cassait ton couple. Pourtant, j'ai toujours défendu les propos, c'était mon choix, toi tu n'as rien fait. Mais oui, mais parce qu'à la base tu ne voulais pas et c'est moi qui ai assisté pour qu'on sorte ensemble. Et contre vents et marées, Patrice a fait le choix de tout quitter pour être avec son amour de jeunesse. Et ça, Patrice ne le regrette pas, bien au contraire, il voit encore plus loin. À l'écart de la salle des fêtes, il va parler à son frère de la surprise qu'il prépare pour Angélique juste après le baptême.
Bah, écoute, voilà, si je me suis mis à l'écart ici avec toi, c'est juste parce que je voulais te dire avant le baptême tout à l'heure que j'avais l'intention de demander Angélique en mariage. Et alors, je voulais te présenter la bague avant de... Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Je suis hyper heureux pour lui, je suis super content. Et... Si, je serai là de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Son frère ému a bien du mal à contrôler ses émotions car cette demande en mariage le renvoie à sa propre histoire. Quelques semaines plus tôt, sa femme l'a quitté. Ça m'embête que ça se passe maintenant, quoi. J'aurais pu attendre après le baptême. Et quand est-ce que tu as l'intention de lui annoncer? Bah, tout à l'heure, après la cérémonie à l'église, on va rentrer dans la salle. Et alors elle va, normalement, elle a prévu un discours de remerciement pour les gens qui sont là. Et j'enchaînerai directement après. Je la remercierai elle pour ce qu'elle m'apporte au quotidien. Et puis, bah voilà. Bah, il n'a pas l'habitude déjà de s'exhiber en grand public. Ça, c'est une chose que je crois qu'il a assez dure. Donc je crois que ça va être un grand moment pour lui de l'annoncer. Et je crois que le plus important, c'est pas la réaction des autres, mais celle d'Angélique et de lui-même. Et t'es pas trop stressé? Si, stressé, bah, je le suis, c'est normal. C'est de prendre la parole devant tout le monde, c'est de prendre un engagement devant tout le monde. Et puis, c'est un peu comme si tu te présentais un examen, tu sais que tu vas réussir, mais malgré tout, on a toujours peur de l'échec. Vous verrez dans quelques minutes si Patrice arrivera à vaincre sa timidité naturelle. Quelles seront les réactions des deux familles? Chez nos Belges, c'est le grand jour. Dans l'église de Jemelle, Angélique et Patrice s'apprêtent à célébrer le baptême de leur fils. Pour l'occasion, amis et familles proches ont été invités pour être témoins de l'entrée d'Ethan dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus dans cette église de Jemelle, où vous apportez votre aîné, le fruit de votre amour. Et vous l'appelez comment? Ethan. Ethan. Un moment fort pour notre jeune couple pour qui Ethan représente l'aboutissement de leur amour. Amoureux à 15 ans, ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre 10 ans plus tard. Nous te baptisons aujourd'hui, Ethan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jamais ils n'auraient imaginé que leur idylle de jeunesse les emmènerait aussi loin. Voilà, ça y est, le petit loulou il est baptisé. C'est chouette. T'es content, hein? T'en fous, toi. Je crois que si quand on avait 15 ans, on nous avait dit oui, dans une dizaine d'années, vous allez vous retrouver tous les deux, vous allez avoir un petit bout, bah, je pense que moi, personnellement, je n'aurais pas cru. Je ne sais pas toi, mais moi, je n'aurais jamais cru. Mais c'est génial. C'est fait, je suis content maintenant. J'attends la suite. Et pour Patrice, la suite est de taille. Alors que d'autres sabrent le champagne et fêtent le baptême d'Ethan, Patrice, lui, reste à l'écart. Dans quelques minutes, il va faire sa demande en mariage devant toute la famille. Il a décidé de la faire après le discours prononcé par Angélique. La tension monte d'un cran. Parviendra-t-il à relever le défi? Je suis en train de cacher la bague de fiançailles. Parce que ici, bon, bah, c'est prévu qu'Angélique fasse un petit discours. Donc je vais enchaîner un peu de l'impro, mais je vais enchaîner pour faire ma demande et me demander en mariage. Et ici j'ai un peu le cœur qui bat, c'est le moment le plus attendu, je veux dire que j'attends le plus de la journée, donc bah voilà. Patrice rejoint les invités. Angélique est à 1000 lieues d'imaginer les intentions de son premier amour. Une fois tout le monde installé autour de la table, elle lit son discours comme elle l'avait initialement prévu. Bon alors, tout d'abord, merci d'être venus. Nous ne sommes pas nombreux et sachez que vous n'êtes pas là par hasard. Pour nous, c'est important de vous voir aujourd'hui. Ma grossesse et la naissance d'Ethan ont écarté certaines personnes de nos vies et a permis de découvrir nos vrais amis. Je n'oublie pas non plus la famille, les grands-parents, les oncles. Et encore une fois, merci à tous. Donc moi, je voudrais remercier d'abord Angélique, parce que bah, voilà, elle est toujours à mes côtés. Elle est, bah, voilà, c'est la petite femme que j'ai tous les jours, c'est une maman formidable. Et puis bon bah voilà, j'ai un petit souci au genou, mais je vais quand même le faire fort. Mais voilà, je vais te demander bah, si vous voulez bien m'épouser. Ah oui.
Mission réussie pour Patrice qui est parvenu à vaincre sa timidité et déclarer devant tout le monde sa flamme à Angélique. Les invités, eux, sont tous très touchés par cette belle preuve d'amour, y compris la belle-mère. Oh bah là, je dois dire que c'est une belle surprise, que ce soit mon amour de jeunesse, mon premier amour qui me demande aujourd'hui de l'épouser. C'est inattendu et c'est super. Encore une nouvelle étape franchie pour Patrice et Angélique. Cette demande en mariage, c'est la preuve ultime de leur amour. Si leur histoire a été semée d'embûches, finalement, les liens qui les unissaient depuis l'adolescence ont été plus forts que tout. Ils ont prévu de se marier dans 1 an et espèrent très vite avoir un 2e enfant. She's the one.